what's fucking good? 1 million dislikes! You see, that's the key. The more dislikes, the more power. You see, that's the key. The more dislikes, the more power. How do you think so many shit channels can rise to the top? Numéro 10, la bande-annonce de SOS Fantôme de Sony Pictures Entertainment, sortie en 2016. Cette bande-annonce a suscité une vague de mécontentement assez hallucinant sur internet. Il y a d'abord eu les fans des premiers opus qui étaient contre un reboot, ceux qui ont trouvé les blagues pipi caca pas drôles du tout, et enfin le fait qu'il y ait 4 femmes dans les rôles principaux a été jugé incompréhensible par certains. C'est comme de vouloir mettre Pepper Potts à la place d'Iron Man. Paul Feig, le réalisateur, a dénoncé une vague de misogynie et a jugé ridicule ce commentaire devenu célèbre pour la bande-annonce « Merci d'avoir ruiné mon enfance ». Mais avec 1,1 million de dislikes, c'est quand même 78% des internautes qui ont détesté cette vidéo. Numéro 9, Miley Cyrus avec son clip Wrecking Ball. Ajouté le 9 septembre 2013, c'est l'une des vidéos les plus vues sur YouTube, mais également l'une des plus controversées. En effet, Miley s'affiche tout au long du clip dans des poses de plus en plus suggestives que certains ont trouvées choquantes. Elle se retrouve même assise totalement nue sur une boule de démolition. Le but était évidemment de créer la polémique et de faire parler d'elle. C'est chose réussie puisque la vidéo cumule plus d'1 milliard de vues en 2019. Tout cela lui a valu plus d'1,5 million de pouces rouges et plus de 5 millions de pouces bleus, soit un ratio de 23% de personnes qui n'ont pas du tout aimé les tétons de la jolie blonde. En 8ème position, Sweatshirt de Jacob Sartorius. Et oui, on a l'impression que c'est un violoniste qui va nous en mettre plein les oreilles. Eh ben non, c'est tout le contraire. Il s'agit d'un préado réputé être pleurnicheur et qui a appelé son clip Sweatshirt. Dans ces cas-là, il faut soit être un génie de la musique, soit être une tête à claque. Personnellement, je penche pour la deuxième option. Cette chanson très générique sous autotune est devenue la 8e merveille la plus détestée de YouTube, avec un ratio de 3 je n'aime pas pour un seul j'aime. Quant à Jacob, quand on lui demande son avis, il répond tout simplement qu'il déteste avoir des fans gros et puants. Le résultat, c'est 2,1 millions de pouces rouges qui sont bien mérités. Numéro 7, Masha and the Bear. Comment un dessin animé russe pour enfants, sans aucune musique, a-t-il pu entrer dans le top 10 des vidéos les plus dislikées sur YouTube ? Extrêmement populaire en Russie, Masha and the Bear, c'est l'histoire d'une petite bouille blonde qui ressemble à Boucle d'Or et qui est amie avec un ours. Cette vidéo a fait couler beaucoup d'encre et les tentatives d'explication sont très nombreuses. La première explication serait due à la psychologie des adultes en Russie. En effet, les parents russes prendraient un malin plaisir à mettre des pouces rouges sur les vidéos que regardent leurs enfants. Alors oui, de notre point de vue, ça fait un peu bizarre. La seconde explication vient de Reddit et serait due à une utilisation abusive et maladroite des réseaux de bots, c'est-à-dire des robots chargés de mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et oui, les robots souvent payés pour augmenter le trafic de certaines vidéos se seraient tout simplement trompés et auraient mis des millions de pouces rouges à la place de pouces bleus. Enfin, la dernière explication, la plus simple et la plus rationnelle, c'est tout simplement que ce dessin animé, avec 3 milliards de vues, est l'une des vidéos les plus regardées de l'histoire de YouTube. C'est donc normal qu'elle possède un grand nombre de pouces rouges. D'ailleurs, 3 millions de pouces rouges sur 3 milliards de vues, cela fait à peine 0,1% de personnes qui n'ont pas aimé ce dessin animé. Enfin, une explication serait due à celle de la vodka, mais je ne m'étendrai pas sur le sujet. En numéro 6, le clip Friday de Rebecca Black. Sortie en 2011 et considérée comme la pire chanson du monde par les critiques, cette vidéo a fait le tour d'internet à la vitesse de l'éclair pour les mauvaises raisons. C'est simple, tout le monde est d'accord pour dire que c'est horrible. Des paroles niaises et répétitives qui racontent que son jour préféré est le dimanche, qu'elle aime le dimanche et qu'après le samedi, il y a le dimanche. Le tout sous autotune avec une musique très aléatoire entrecoupée de paroles de rap sorties de nulle part. Le résultat, c'est 2 millions de pouces rouges en un temps record et la vidéo qui est rapidement supprimée de la plateforme. Quelques mois plus tard, Rebecca remet en ligne sa vidéo pour une nouvelle tentative, et oui, on peut toujours rêver. Et le résultat, c'est 3,5 millions de pouces rouges. Les détracteurs étaient tellement furieux que les commentaires ont même été désactivés. Voilà qui fait de Friday la 6e vidéo la plus détestée de l'histoire de YouTube.
Numéro 5, la bande-annonce du jeu Call of Duty Infinite Warfare. Mise en ligne en 2016, la bande-annonce du nouveau Call of Duty, intitulé Infinite Warfare, dévoile un jeu qui abandonne l'univers de la Deuxième Guerre mondiale et plonge dans un futur apocalyptique qui rappelle étrangement des jeux comme la franchise des Halo. Les fans ont immédiatement rejeté le jeu et la communauté a crié au scandale. Le résultat, c'est 3,8 millions de pouces rouges pour une vidéo de 3 minutes et la 5e vidéo la plus dislikée de tout YouTube. Au final, les développeurs se sont rendus compte de leur erreur et ont fait marche arrière. Très rapidement, en 2017, il sort Call of Duty World War II, qui lui, vous le savez, aura un succès monstrueux. C'est assez connu, les gamers sont une communauté à part et assez susceptible. Pas touche à mon joujou. Numéro 4, Jake Paul, It's Everyday Bro. Et oui, encore un clip de musique dans ce classement. Jake Paul n'est pas connu pour être un rappeur ou encore un musicien. Il a commencé sur Disney Channel en incarnant Dirk aux côtés de son frère Logan, puis il s'est lancé avec succès sur Vine où il a cumulé 2 milliards de vues. Après l'arrêt de Vine en 2016, il s'est naturellement tourné vers YouTube. Dans l'une de ses vidéos les plus célèbres, il est invité à la Maison Blanche pour une réception et se cache dans les toilettes avant de s'échapper à 3 h du matin sans se faire attraper par la sécurité, la fameuse Secret Service. En passant, vous connaissez maintenant la source d'inspiration d'Ibra TV. En 2017, il sort It's Everyday Bro, un clip de musique franchement débile dans lequel on le voit danser autour de belles voitures en chantant qu'il est plus riche et plus beau que tout le monde. Le résultat, c'est une vague de haters et un record de 4,3 millions de pouces rouges, la 4e vidéo la plus détestée sur YouTube. Numéro 3. Est-ce que cette vidéo peut obtenir 1 million de pouces rouges? PewDiePie, c'est tout simplement le plus gros YouTuber qui existe avec 96 millions d'abonnés en 2019. Et oui, bientôt les 100 millions. D'ailleurs, on se demande à quoi va ressembler le trophée YouTube pour l'occasion. Son seul concurrent, avec qui il livre une guerre féroce, est T-Series, une chaîne indienne de films et de séries télé qui, hélas, cette année l'a dépassé avec 102 millions d'abonnés. En 2016, PewDiePie, petit génie du troll en ligne, se moque des chaînes qui demandent de mettre des gros pouces bleus sur leurs vidéos. C'est vrai qu'on voit ça à peu près partout. En bon troll, la suite logique, c'était donc de demander à son armée de fans à travers le monde de mettre sur une vidéo un maximum de pouces rouges. Le but a été largement atteint puisque cette vidéo a été vue 17 millions de fois et cumule 4 millions de dislikes. That's the key. The more dislikes, the more power. Numéro 2, le clip de Justin Bieber, Baby. Et oui, souvenez-vous, en 2010, l'ado canadien sortait son tube Baby en duo avec Ludacris et entrait dans le Guinness des records. C'est en effet l'un des clips les plus vus sur YouTube, mais surtout durant 9 ans, la vidéo la plus détestée de l'histoire de la plateforme avec 10 millions de pouces rouges. La raison est simple, il y a tout ce qu'on peut reprocher à un clip musical. Une musique aléatoire et synthétique, des paroles quasi inexistantes, et le tout dans une boucle temporelle répétitive qui vous casse les oreilles. Quant à l'ambiance, on se croirait dans une boîte de nuit avec un chihuahua qui s'agite dans tous les sens autour d'une poupée Barbie. Certains complotistes ont même juré que ce clip avait été réalisé par la CIA pour rendre fous les amateurs de musique ou provoquer des vagues de crise cardiaque à travers le monde. Les statistiques de la vidéo sont assez simples. En gros, les moins de 15 ans et surtout les filles ont mis un pouce bleu et ceux de plus de 15 ans ont mis un gros pouce rouge. Quant aux plus de 45 ans, ils auraient mystérieusement disparu. Des dislikes à relativiser car la vidéo est tout de même l'une des plus vues et des plus discutées de tous les temps avec 2 milliards de clics et plus de 4 millions de commentaires. C'est un peu normal d'avoir des pouces rouges. En première place de ce classement, le YouTube Rewind de 2018. Intitulé Tout le monde contrôle le Rewind. Chaque année depuis 2010, YouTube publie une vidéo rétrospective très attendue, un patchwork d'une centaine de youtubeurs et de youtubeuses du monde entier qui est censé récapituler les événements, les tendances, mais aussi les découvertes et les phénomènes qui ont rythmé la plateforme tout au long de l'année. Mais en 2018, ce qui est censé être une célébration va très vite tourner au fiasco. Une semaine après sa mise en ligne, le Rewind de 2018 est déjà devenu la vidéo la plus détestée de l'histoire de YouTube. Elle cumule plus de 11 millions de dislikes et pas moins de 2 millions de commentaires, dont la plupart sont négatifs.
vif. Une déferlante et un record absolu qui bat le brave Justin Bieber et son clip Baby. Les internautes reprochent en effet à la plateforme d'ignorer totalement son audience et de faire du rewind, une vidéo destinée à séduire les annonceurs, et oui, donc pour vendre encore plus de publicité. L'absence de youtubeurs célèbres mais controversés comme PewDiePie ou encore Logan Paul, et au contraire la présence de célébrités et de références qui n'ont pas grand chose à voir avec YouTube, comme Will Smith, John Oliver, un présentateur de télé américain, ou encore l'omniprésence du streamer Tyler alias Ninja et de Fortnite a rendu les internautes très en colère. En attendant, la chaîne YouTube Spotlight a gagné 5 millions d'abonnés en un mois et ça aussi c'est un record. Comme quoi, je vous le disais au début, être aimé ou être détesté sur YouTube, ça revient un peu au même. Sur ce, je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit like ou un gros dislike, ça reviendra au même pour le classement de cette vidéo.